pense que... Ça fait comme Encore. trop officiel. Ah, écoute, vas-y, hein. On est en famille. Tu es en train de me demander des chiffres, là? Non. J'en ai quand même. Eugène les a dit sur le cours central hier. Attention, on était sous-écoute. Hein. Ils volent mon scoop encore. Ouais, 200 000, hein? Je pense qu'on a commencé, fait que Valérie, t'es C'est trop. parti? Bon, ça fait comme drôle d'être ici. J'ai l'impression d'avoir des souvenirs d'il y a une couple d'années, mais j'avais pas de chiffres dans ce temps-là, par exemple, à vous partager. Merci d'être là. Dernière journée qui s'annonce un petit peu spéciale, évidemment, avec la tenue de 2 matchs en simple plutôt qu'un. Ouvrir même le Court Rogers. Ce matin, on parlait à nos chefs de comité, à nos bénévoles. Évidemment que ça nous a demandé de monopoliser un petit peu plus de gens que prévu, mais je dirais que tout le monde le fait avec le sourire. Donc, franchement, ça, c'est très apprécié et je pense qu'on va avoir une belle dernière journée. On va s'en rappeler, assurément. Et avant de tomber un petit peu plus dans le bilan là, du tournoi, juste peut-être pour faire le point justement par rapport à la décision d'hier soir, parce que je sais que ça a soulevé quelques questions. On était dans une situation, en fait, où, étant donné l'heure de notre finale, qui était prévue pour 13h30, avec les gens de la WTA, on devait prendre une décision aux alentours de 20h, 20h30, sachant d'autant plus qu'Elena Rybakina était restée très tard ou très tôt, c'est selon, la veille. Et là, on analysait évidemment les radars météo et ce qu'on voyait, bon, il n'y avait aucune assurance d'être capable de disputer ce match-là à une heure raisonnable et de le disputer aussi en entier. On a consulté les 2 équipes des joueuses. On a regardé combien de gens qu'il y avait sur le site. Je pense qu'il y en avait plusieurs quand même qui, à ce moment-là, s'étaient un peu découragés avec raison et avaient choisi de retourner à la maison. Alors, sachant qu'on avait l'option de jouer 2 séances le lendemain, d'avoir une meilleure expérience probablement pour les joueuses, pour les amateurs, pour la télévision aussi, pour éviter de disputer notre finale en plein dans la même fenêtre que la finale masculine de Toronto. On a donc choisi d'annuler la séance avec les prévisions météo qu'on voyait et donc de faire 2 séances aujourd'hui, une à 13h30, une à 17h30. Par rapport aux joueuses, je sais que Elena Rybakina, c'était sa préférence. Alors, elle tentait encore de récupérer de sa très courte nuit de la veille. 2 matchs la même journée, ça lui faisait pas peur. Une autre qui était certainement heureuse, c'est Jessica Pegula. D'après moi, elle a pu prendre un bon repas tranquille hier soir en se disant « j'ai pas besoin de me lever trop tôt. Je vais pouvoir confortablement regarder mes adversaires batailler sur le terrain arriver en action, évidemment, un petit peu plus tard. » Et dans le cas de Samsonova, c'est probablement celle qui voulait le plus jouer hier soir, bien consciente que c'était pas le choix préféré de Rybakina. Donc, bon, on a consulté évidemment les athlètes, mais tout ça s'est fait avec la collaboration de la WTA pour prendre évidemment la meilleure décision possible. Sinon, en termes de bilan, pour moi, personnellement, ça a été tout un baptême. Je me disais bien que j'allais me souvenir de mon premier tournoi et là, c'est sûr que je vais bien m'en souvenir et qu'on aura pas mal d'histoires à raconter. J'ai l'impression qu'on a tout vécu pendant ce tournoi-là. Oui, la pluie, la météo, on s'y attendait bien honnêtement avec l'été qu'on avait eu. On a eu de très longs matchs, mais de très bons matchs aussi. Je pense que, dans notre campagne marketing, on disait aux gens, venez voir non pas le meilleur du tennis féminin, mais le meilleur du tennis, point. Et franchement, les joueuses ont livré. On a eu un match qui s'est terminé à 3 heures du matin. Et on a les meilleures joueuses au monde aussi qui ont progressé dans notre tableau, ce qui a rendu tout ça encore plus intéressant. On a eu une belle histoire avec une Canadienne, évidemment, avec
Leila Annie Fernandez. Je vous avoue que, bon, il y a toujours quelque chose, une magie qui s'opère, quelque chose de spécial dans l'air lorsqu'il y a une Canadienne qui est en action sur le court central, surtout lorsqu'elle bat une grande tête de série. Et donc, j'ai pris quelques minutes pour m'asseoir quand même pour regarder ce match de deuxième tour de Leila. Et l'ambiance qu'il y avait sur le court central, là, c'était quand même assez spécial et je sais qu'elle l'a bien apprécié. Elle a déjà hâte de revenir dans 2 ans en espérant évidemment aller un peu plus loin. Plus de déception pour Bianca et Rebecca Marino. Encore hier, j'avais des nouvelles de l'équipe de Bianca qui s'excusait presque parce qu'elle aurait évidemment souhaité mieux performer ici. Des fois, on veut presque trop, puis finalement, ben, ça ne se passe pas, mais ce sera partie remise. Mais je vous avoue que je sais que Toronto y a goûté en 2019 en pouvant couronner championne Bianca. Et nous, on a bien hâte là, à Montréal de pouvoir un jour couronner un joueur canadien ou une joueuse canadienne. Je vais vous parler évidemment d'assistance parce que oui, on est dans une année record, comme l'a annoncé Eugène. Donc, notre record d'assistance pour une année féminine. Avant le tournoi de cette année, on était à 182 000 environ en 2014. Donc, vous vous rappellerez que c'était l'année avec l'effet Eugénie, alors qu'Eugénie venait tout juste d'atteindre la finale du tournoi de Wimbledon quelques semaines avant notre tournoi. Et ben là, cette année, en date de hier soir, donc en comptant la séance de hier après-midi, on était à 198 000, avec donc toujours 2 séances à compter. Alors, on pourrait dire que, bon, on devrait être un peu en haut des 215 000 d'assistance. Alors, c'est un bel écart, je pense, avec l'ancien record. On avait hâte de retrouver le tennis féminin et les gens ont vraiment répondu à l'appel. On a eu un super premier week-end qui déjà mettait la table. Ce sont 61 000 amateurs de tennis qui sont venus pendant le premier week-end. C'est exactement ça le but de notre week-end de la famille, de rendre l'événement le plus accessible possible, d'initier peut-être certaines familles aussi au tennis. Et je pense que là, ben, c'est mission accomplie. Les joueuses sont heureuses. On a vu et lu plusieurs messages d'appréciation des joueuses, entre autres de l'accueil. Je pense qu'elles ont reçu, oui, par notre équipe qui est en charge du service aux joueuses, mais surtout l'accueil reçu du public. Je lisais entre autres les propos d'Arina Sabalenka qui disait que, bon, c'est un accueil comme ça, il n'y en a pas vraiment ailleurs dans le monde. Et ça, ben, comme on l'a toujours dit, je pense que c'est un peu la signature de notre tournoi et certainement notre grande fierté. On va passer aux questions. Une clarification, Valérie. Quand tu parles de 215 000 qu'on estime, Oui. Est-ce que ça commence lundi ou si ça... Depuis le week-end de la famille. Donc, depuis vendredi. OK, vendredi, samedi. Exactement. OK, parfait. Ouais. Peux-tu me décrire un peu tes sentiments par rapport, par exemple, la journée de jeudi? Qu'est-ce qui te passait à travers la tête? À quoi tu pensais? La journée de jeudi. Donc là, tu m'amènes au long match? C'est-à-dire, le long match, c'était vendredi. Le jeudi, c'était les matchs qui ont été reportés, qu'on a été comme obligés là, de transférer 2 huitièmes de finale au vendredi. Tout ça, Bien, ce que j'ai vécu cette semaine, c'est justement plusieurs décisions à prendre. Je savais que, bon, la météo, c'est une chose, évidemment, qu'on contrôle pas. Après, on prend un peu les différents avis qu'on a autour de nous, puis on essaie de voir ce qui va être mieux pour les amateurs, ce qui va être mieux pour les joueuses. Et finalement, une fois qu'on a considéré tous ces différents éléments-là, on prend la décision au meilleur de nos connaissances. J'ai pu m'appuyer pendant toute la semaine, bien honnêtement, sur une équipe qui est très, très solide. Alors, de nombreuses fois,
J'envoyais un petit message pour dire, bon, est-ce qu'on peut se voir dans 10 minutes? Et là, on avait ce qu'on appelle un peu notre war room. On discutait de la situation. Chacun y allait un petit peu avec sa perspective qui est différente. Et après ça, ben, ensemble, on prenait les décisions. Je pense que dans des situations comme ça, l'élément clé, selon moi, c'est la communication. La communication avec les joueuses, la communication avec les amateurs. Quand au moins les gens ont l'impression que, bon, on est en contrôle de la situation, qu'on les informe, qu'on est transparent, je pense que c'est plus facile à accepter parce qu'à quelque part, ben, les gens sont bien conscients que, effectivement, la météo, on la contrôle pas. Tout négatif peut devenir positif. J'ai rencontré une personne qui est ici depuis 10 ans, qui travaille à tous les tournois. Elle dit, c'est la pire année au niveau météo. Ouais. Et j'allais te dire, tu l'as vécu à côté d'Eugène Lapierre pendant des années. Tu n'étais donc pas complètement dans le cirage. Est-ce que, dans le fond, c'est quasiment aussi bien, malgré les désagréments, que tu as vécu ça comme baptême? Et là, j'utilise ça. Je ne suis pas le genre à faire des jeux de mots dans la vie, là. Comme baptême, tu as ta première présence. Bien, je pense que oui, dans le sens où là, je suis encore plus préparée pour la suite, mais même la superviseure de la WTA me disait avant-hier, justement, Val, after this, it's going to be a piece of cake. Ça. Donc, lorsqu'on l'entend un peu d'une superviseure qui, elle, voyage partout à travers le monde pour s'occuper de différents tournois, ben, là, on se dit, OK, donc c'était quand même réellement particulier ce qui s'est passé cette semaine. Après, j'ai l'impression que, bon, c'est quelque chose qui est sujet à se reproduire parce que, ben, avec les changements climatiques, forcément, avec l'été qu'on a eu, comme on a dit, ben, ça peut réarriver. Et c'est pour ça que ben, on recommence tranquillement, pas vite, à penser à un toit, au besoin d'avoir un toit. Et c'est sûr que dès qu'il pleut, ben, c'est là qu'on recommence à en parler. Claire Wood. Mm-hmm. Mais tu parles d'un toit, justement. Est-ce que c'est un vœu pieux ou vous êtes encore en conversation sérieuse pour que ça se produise, que ça se fasse? Je dirais que bon, les conversations allaient quand même bien avant la pandémie. Et puis là, ben, la pandémie a vraiment mis ce projet-là sur la glace. On le sait, mais après l'annulation de notre tournoi en 2020, financièrement, ça a été difficile pour Tennis Canada. On a perdu énormément de staff. Donc, les dernières années, on s'est surtout concentré, je dirais, à se relancer. Les priorités ont changé, mais là que le tournoi va bien, qu'on voit la situation actuelle, oui, pour l'instant, bon, les circuits sont très heureux, évidemment, de revenir à Montréal et à Toronto, mais même si c'est pas un standard qui est imposé par les circuits pour l'instant, lorsqu'on regarde quand même le portrait à l'international, ben, il y a de plus en plus de tournois, bon, les grands chelems évidemment, mais de tournois 1000, donc de la même catégorie que nous, qui ont des toits rétractables. Et ça met de la pression sur notre tournoi. Et si c'est pas justement un standard qui est encore imposé par les circuits, ça veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, que ça le deviendra. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je pense, commencer la réflexion. Regarder un peu notre stade aussi dans son ensemble. Le stade se fait vieillissant. Il date évidemment de 1996. Alors, il y a une grosse réflexion à avoir. Et après ça, ben oui, reprendre les discussions pour faire progresser la chose, parce que la minute que ça deviendra quelque chose d'imposé, ben ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra commencer à en parler. D'autres questions? Vas-y. Je me demandais, au niveau du nombre de courts sur lesquels vous pouvez jouer des matchs, Oui. parce que dans 2 ans, vous allez avoir 96 joueuses, votre tournoi va durer 12 jours. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour bonifier ça? Parce que là, je voyais que vous aviez des matchs sur 4 courts seulement, puis peut-être qu'à un moment donné, quand il y a du trafic à cause du mauvais temps, comment gérer ça? Puis comment vous pensez pouvoir gérer ça plus tard? Oui. Ben déjà, cette année, ce qui était bien, au moins, c'est qu'on avait un terrain qui était toujours disponible
pour s'ajouter à nos terrains de match. Donc, on avait, par exemple, Hawkeye qui était disponible sur ce terrain-là. Et donc, si, par exemple, il n'y avait plus lundi ou mardi et que là, on avait eu un gros volume de matchs à jouer dans les jours suivants, probablement qu'on aurait utilisé un terrain de plus pour jouer les matchs. Après, pour la question justement du nombre de terrains en vue de 2025, bon, on pense qu'on en a suffisamment, mais ce sont des conversations assurément qu'on a avec la WTA et l'ATP, et c'est pas impossible que si on en sent le besoin, qu'on regarde pour des sites satellites pour des terrains d'entraînement. Donc, on a différentes options là, à Montréal dans les environs. Évidemment, il faudrait s'assurer d'avoir exactement la même surface. Il y a toute une logistique aussi derrière ça. Mais on pense qu'avec le nombre actuel, et ça correspond aussi là, aux standards, qu'on va pouvoir quand même réussir à accommoder tout le monde. Un autre court, c'est un autre que le 5. Là. Oui, le terrain 6 qui était exact. D'autres questions? Peut-être une dernière. Vas-y. Ben oui. C'est pas facile à répondre, surtout à brûle pour point. Ton moment le plus difficile et ton moment le plus facile, le coup de cœur, pas le coup de gueule, là, mais ce qui a été le plus dur, puis ce que tu as trouvé extraordinaire à ta première prestation. Le plus difficile, probablement, hier soir. Parce qu'il y avait justement beaucoup de choses à considérer. Une dernière journée, la télé est importante. Il y avait les amateurs qui attendaient. Il y avait les joueuses et cette prise de conscience, évidemment, que là, il y a une joueuse qui devra jouer 2 matchs la journée de la finale, ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, la soirée d'hier, probablement la plus compliquée. Après ça, il y avait tous les messages aussi à préparer pour s'assurer que les détenteurs de billets comprenaient bien, ils avaient droit à quoi exactement et qu'on n'ait pas plein de frustrations finalement à gérer aujourd'hui. Pour le plus beau moment, il y en a eu plusieurs. Mais je pense que je vais y aller pour le match de Leila à cause de l'ambiance qu'il y avait sur le court central. Le match s'est terminé. Quelques minutes après, j'avais un texto d'Eugène qui me disait « Je suis vraiment content pour toi. » Ça aussi, ça m'a fait chaud au cœur. Puis j'allais dire justement, j'étais vraiment heureuse qu'on puisse faire l'hommage à Eugène hier sur le court central. On l'avait prévu lundi. La pluie est venue jouer les troubles-fêtes. Et là, il restait des gens sur le central. Il a livré un beau témoignage. C'était important pour nous de le faire. Puis bon, il y avait certainement un peu de fatigue là-dedans, là, mais j'avoue que j'avais la petite larme à l'œil sur le terrain. Il y avait du monde pour sécher le terrain. On est toujours prêts. Oui. Ah, ok. Vécu, entre guillemets, ou réagi quand tu as su qu'est-ce qui s'était passé avec Rybakina et Dasatkina? Match qui finit à 3 heures du matin. Là. Autant on veut jamais finir à 3 heures du matin, autant je pense que pour les gens qui sont restés, c'est l'histoire finalement que ces gens-là vont raconter. Et même pour le staff, ça a probablement été un des plus beaux moments. Moi, j'étais surprise aussi de voir quand même autant de gens rester jusqu'à 3 heures du matin. Ça montre à quel point là, le public apprécie son tennis, apprécie le spectacle. Alors, il y avait quelque chose de beau au final là-dedans, même si c'était loin d'être l'idéal. Puis, bien honnêtement, c'était probablement, si c'est pas le meilleur, un des meilleurs matchs du tournoi. Déjà, on parle peut-être d'un des meilleurs matchs de l'année du circuit de la WTA. Alors, ce qui est le plus dommage, je pense, là-dedans, c'est que il n'y a pas suffisamment de gens qui ont pu le voir parce qu'il s'est terminé aussi tard. Mais c'était vraiment une belle bataille entre les deux. Et ça en dit long aussi, justement, sur, je trouve, les joueuses qui apprécient le tournoi et qui ont envie, donc, de remporter le tournoi et de se surpasser. Parce que ça aurait été facile qu'on soit Kasatkina ou Rybakina de, arriver sur le terrain aussi tard, pas le laisser aller, mais peut-être pas avoir la même hargne que ce qu'on a vu. Et même, je dirais, Belinda Bencic qui se foule la cheville. Et moi, le mot que j'avais de nos docteurs, c'est que
pense pas qu'elle va jouer Valérie. Et elle tenait à jouer. Elle a même fait une demande à savoir si on ne pouvait pas inverser les matchs de soirée pour lui donner plus de temps, parce que dès la fin de son match, jusqu'au moment où elle est arrivée sur le court central, elle s'est fait traiter par son physio. Et là, chaque minute lui permettait peut-être de jouer un peu plus. Et au final, elle a joué le match. Alors, quand on parle qu'on est un tournoi qui nous permet de préparer, évidemment, les internationaux des États-Unis, je pense qu'on est plus que ça. Parce que les joueuses veulent gagner le tournoi de Montréal et je pense que ça, c'était justement une belle preuve d'appréciation. Il y avait combien de monde qui restait à 3 heures du matin? L'avez-vous? Je ne pas rendu à 3 heures. On voyait plus grand-chose. Mais j'aurais dû. Il aurait pu les compter. Ils ne comptent pas jusque-là, je pense. Mais il y avait quand même encore beaucoup de gens. Je pense que ça a même surpris les joueurs de voir à quel point. Moi, j'aurais dit 400-500 peut-être. Oui, peut-être même un petit peu plus. En tout cas. Peut-être pas. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question. Oui, pardon. Oui. T'as déjà La été- petite dernière, ça fait 3 fois qu'on le dit. Non, pas vrai. C'est la vraie dernière. Tu as déjà été analyste de tennis, toi? Qu'est-ce que ton pif t'a dit cet après-midi? Qu'est-ce qui va arriver, selon toi? Aujourd'hui, Oui. moi, je pense que Rybakina va gagner son premier match. Puis je sais pas, quelque chose qui me dit qu'on va être surpris puis que ça va être ça l'histoire, qu'elle va être celle qui a gagné un match qui s'est terminé à 3 heures du matin, puis qu'après ça, la journée qu'elle devait jouer 2 matchs, elle va avoir gagné ces 2 matchs, puis que c'est peut-être elle qu'on va couronner. Mais c'est vraiment juste un feeling. Non, mais Là, c'est vraiment la dernière. Non, mais on ne le publiera pas là, parce qu'il va y avoir des résultats après, là, mais qui est la plus favorisée? Pegula qui a eu son repos, mais qui a peut-être gagné la finale avant la lettre la veille en éliminant la numéro 1 mondiale, ou celle qui va arriver à son 2e match malgré qu'elle va peut-être être fatiguée? Justement, je pense que tout dépend de la longueur du premier match. Je pense que si Rybakina est capable de... là, je dis Rybakina, là, mais Rybakina ou Samsonova va chercher une victoire rapide, ça peut devenir un avantage d'avoir, déjà eu ses sensations dans la journée sur le central. Peut-être un peu moins sentir la nervosité de jouer une finale aussi, du fait qu'elles vont déjà avoir joué un match dans la même journée. Et donc, le début de match dans la finale pourrait assurément favoriser celle qui a joué à 13h30. C'est mon analyse. Mais j'ai perdu ce poste-là, fait que ça ne vaut pas grand-chose. Merci tout le monde. Merci beaucoup.